Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News de la soirée. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité à La Réunion. Les images font peine à voir. Une jeune chienne d'à peine 450 grammes a été retrouvée par terre, tétanisée, après des actes de maltraitance. Des jeunes enfants du quartier de Bras-Fusil auraient mutilé le chiot de 5 semaines, selon l'association RPA. Heureusement pour la petite boule de poil, Rudy et Estelle étaient là pour lui porter secours. Le jeune couple a été alerté par les pleurs et les gémissements de l'animal en pleine nuit. Choqué, Rudy a confié que ce n'était pas la première fois que des actes de maltraitance étaient repérés dans le quartier. Déshydratée, la chienne a dû être hospitalisée. Des examens doivent également être réalisés pour vérifier qu'il n'y a pas de lésions internes. Une cagnotte a été créée pour les soins. La SHLMR a annoncé hier l'installation des 2 premiers défibrillateurs dans leur bâtiment de Saint-Benoît. Avant la mise en place de ce matériel, les habitants ont dû être formés à son utilisation. Le bailleur social rappelle que 1000 à 2000 décès sont dus à des crises cardiaques chaque année à La Réunion. L'arrêt cardiaque est une urgence vitale nécessitant une prise en charge précoce avec un facteur temps déterminant. Chaque minute diminue les chances de survie de 10%. Le déploiement des défibrillateurs va se poursuivre en 2018 à Bras-Panon et Saint-Denis. Le siège social du groupe sera également équipé. À compter du lundi 29 janvier 2018, jour de reprise après les vacances d'été australes, 17 communes sont autorisées à organiser la semaine scolaire sur 4 jours. Il s'agit des Avirons, Bras-Panon, Sillaos, Entre-deux, Étang-Salé, Petite-Île, Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Leu, Saint-Louis, Sainte-Marie, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Sainte-Suzanne, Salazie, Le Tampon, 3 bassins. Dans les communes du Port, La Possession, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Paul et Sainte-Rose, l'organisation du temps scolaire actuellement en vigueur est maintenue. Les parents sont invités à prendre connaissance des nouveaux horaires journaliers affichés dans les écoles de leurs enfants. L'aéroport Roland-Garros connaît une forte croissance de sa fréquentation depuis fin 2016. La barre des 2 millions de passagers a été franchie fin novembre et devrait dépasser les 2 250 000 fin décembre. Certaines matinées et soirées verront près de 2000 passagers au départ en moins de 4 heures. Pour rappel, la mise en service récente du circuit entre l'enregistrement et l'embarquement, ainsi que l'ouverture de nouveaux espaces, contribue à fluidifier la circulation au sein de l'aérogare. Les conditions d'accès au parking public, à la dépose minute et au commerce restent inchangées. Le hall public demeure accessible aux passagers et à leurs accompagnants, à l'exception de la nouvelle salle Kiss and Fly. Un filtrage sera mis en place. Le conducteur qui a percuté un véhicule dimanche aux alentours de 4 heures du matin à Sainte-Marie a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire. Circonstance aggravante, l'homme de 26 ans était alcoolisé et avait consommé du Zamal. Il roulait également au-dessus de la limite autorisée. L'individu rentrait d'une soirée d'entreprise et avait ramené des amis chez eux quelques minutes avant l'accident. Du fait de l'extrême violence du choc, l'homme de 58 ans, agent communal de Saint-Benoît, n'avait pas survécu. Votre Info News est maintenant terminée. L'information continue sur www.info974.com. Demain, pas de JT. Excellente soirée à tous, bonne fête CAF et à jeudi.